Salut les pirates, vous êtes en couple depuis depuis très longtemps. Tout d'un coup, votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus, qu'il veut se séparer. C'est certainement que vous êtes, dans une crise, ou que l'on appelle la crise d'exploration. Votre conjoint veut explorer, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs avant, évidemment, de vous retrouver si vous faites ce qu'il faut. Et souvent, vous me dites dans les coachings: «Bruno, c'est tombé d'un seul coup, j'ai rien vu venir, 3 jours avant, mon conjoint me disait que, cet après-midi, elle m'a dit que je t'aime et puis tout d'un coup, elle me dit qu'elle veut se séparer». Et ben ça veut dire certainement que vous avez, occulté ce qu'on appelle les signes, avant-coureurs, qui sont d'ailleurs les mêmes en amour, en amitié, en famille, au travail. On est confronté avec des signes avant-coureurs qu'on voit pas bien. On a une personnalité comme votre conjoint qui est en crise, existentielle certainement, qui vont, révéler finalement des traits qui ne sont pas super pour vous et qui vont impacter votre santé mentale si vous ne réglez pas le problème avec votre conjoint. Vous êtes en souffrance parce que votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus. Donc la dimension progressive va vous rendre parfois inapte à vous rendre compte de la situation et notamment que votre conjoint a changé, que votre conjoint est devenu beaucoup plus négatif vis-à-vis de vous. C'est pour cette raison que finalement, notre conjoint nous envoie des signes avant-coureurs qu'on ne sait pas voir et qui sont, censés donner des indications, de la potentialité malveillante d'une personne. C'est ce qui arrive exactement aussi et c'est l'objet de ce podcast, à votre conjoint. Votre conjoint, est en manque, hein, vous lui avez donné pas assez de tendresse, votre conjoint, se sent pas écouté, il y a des besoins qui ne sont pas établis et donc votre conjoint va se jeter dans les bras d'un pansement et quand il se jette dans les bras d'un pansement pour, être un peu plus écouté, pour avoir un peu plus de sexe, si vous n'avez pas donné de sexe, avec lui ou avec elle, eh bien, votre conjoint ne va pas voir la potentielle malveillance du pansement, hein. Souvent, les pansements viennent avec une personne, non pas parce que c'est la personne de leur vie, mais c'est parce que justement, ils ont aussi un besoin dans leur vie qui n'est pas assouvi. Alors, si le pansement est déjà en couple, eh bien, c'est souvent qu'il manque quelque chose dans son couple, du sexe, de la tendresse, de la reconnaissance, de l'attention, etc. Et si le pansement est célibataire, entre guillemets, souvent c'est depuis longtemps, c'est parce qu'il n'arrive pas à trouver quelqu'un. Et donc, il va se trouver quelqu'un qui est relativement faible et qui est en crise, c'est votre conjoint, et il va en profiter. Donc, finalement, votre conjoint ne va pas voir les attitudes, le langage, la réaction, qui est comme un signal qui recommanderait de fuir. Quand le collègue de bureau commence à dragouiller, il faut fuir. Quand le patron commence à dragouiller, il faut fuir. Quand le petit chou arrive de l'entreprise, comment dirais-je, la personne qui manque de confiance en elle, la stagiaire, etc., et qui a des problèmes dans sa vie, qui a des problèmes d'argent, etc., et qui commence à dragouiller ou être ouverte avec votre conjoint, il faut fuir. Eh bien ça, votre conjoint ne le voit pas. Donc pourquoi, même lorsque nous sommes conscients de tout ça, nous avons tendance à ignorer ou à nous engager malgré tout dans une relation? Eh bien, généralement, votre conjoint en crise a une forme d'obstination. Votre conjoint s'obstine, veut pas voir les choses. Comme vous, au départ, vous ne voulez pas voir que les signes que vous envoie votre conjoint. Il vous a dit plusieurs fois, vous le voyez en coaching, je vous le montre, vous me dites: «Mais Bruno, comment vous le savez? Mon conjoint m'a exactement dit ça». Ben oui, parce que ce qui se passe, c'est que comme vous n'avez pas envie d'écouter, comme vous n'avez pas envie de voir, hein, on se cache la réalité. C'est ce qui arrive aussi exactement à votre conjoint, la personne pansement envoie des messages avant-coureurs qu'il faudrait surveiller, mais on ne veut pas les voir car on veut continuer à tout prix de découvrir cette personne-là, de se dire voilà comment elle est, c'est peut-être l'amour de ma vie, c'est certainement quelqu'un d'extraordinaire, et tout ça va faire que je vais m'isoler petit à petit et que je vais en souffrir ensuite. Hein, donc votre conjoint qui va avoir une relation avec son pansement finalement, ne veut pas voir ce qui devrait l'encourager à fuir immédiatement. Quand vous répondez exactement
aux besoins de votre conjoint. Votre conjoint, c'est voir ces red flags, comme on dit, hein, ces signes avant-coureurs. C'est-à-dire que si votre conjoint a tout ce qu'il faut avec vous, quand il va y avoir le patron qui va le dragouiller, le prof de yoga qui va le dragouiller, ou la petite stagiaire qui arrive, eh bien, il va fuir parce qu'il va dire, ouais, je le vois arriver avec ses grands sabots. Mais tant qu'on n'est pas prêt, tant qu'on ne veut pas le voir, eh bien, ça peut nous faire souffrir. Donc, plus vous avez de problèmes de relationnel avec votre conjoint, plus votre conjoint ne va pas voir les défauts de pansement au début. Donc, les connaissances de tous ces facteurs font que finalement, il y a beaucoup de voyants rouges que montre pansement, mais votre conjoint les voit de moins en moins, que c'est dur avec vous. Plus c'est facile avec vous, plus vous changez, plus vous passez des moments avec votre conjoint, plus par comparaison, votre conjoint va voir les défauts de l'autre. Hein, ils vont venir. Mais si vous mettez de la fumée parce que ça vous embrouille à votre conjoint, vous n'êtes pas la personne qui l'écoute, etc., votre conjoint ne se sent pas bien avec vous, ne voit pas suffisamment de changements, eh bien, il ne va pas voir les signes avant-coureurs du pansement qui va mal finir. Pour vous, les formations vous permettent de ne pas répéter les mêmes erreurs, mais pour une personne qui est en crise, qui a du mal, qui n'a pas bossé sur elle, qui n'a pas eu accès aux formations, qui n'est pas un pirate, eh bien, on va rester accroché finalement à une illusion et on va avoir de plus en plus mal. Petit à petit, vous allez douter de vous, hein. Vous allez perdre la confiance en vous, vous allez avoir le syndrome de l'imposteur et vous allez être dans le déni de réussir à récupérer votre conjoint. Vous allez faire cette traversée du désert. Votre conjoint, c'est pareil. Au départ, il a quand même des ressentis par rapport au pansement. Oui, on ne doit pas coucher avec son patron. Oui, on ne doit pas coucher avec sa stagiaire. Oui, le meilleur ami, je sais qu'il me manipule. Mais comme on est tellement en souffrance, on ne veut pas le voir. Et donc, on va s'engager rapidement dans ces erreurs sans voir ce que ça va nous faire souffrir. Donc, plus vous allez de votre côté faire ce qu'il faut, plus vous allez passer des bons moments avec votre conjoint, plus vous allez montrer que vous avez changé, plus votre conjoint va pouvoir voir enfin les défauts de pansement et voir tous ces clignotants qui font que les relations avec pansement ne fonctionnent pas et les relations avec pansement peuvent amener à des situations très problématiques. Donc, de votre côté, vous allez vous former à fond, vous allez vous comprendre comment fonctionnent les reprises de couple. Et de l'autre côté, votre mari, votre conjoint, va s'apercevoir que pansement est tout pourri parce que vous avez réussi à vous rapprocher de votre conjoint. Et par comparaison, on voit que vous êtes super bien, mieux qu'avant, que vous recréez de la dopamine sur votre conjoint. Et de son côté, votre conjoint va voir que son pansement est de plus en plus nul. Alors, c'est vrai que la crise existentielle va pas mal perturber votre conjoint, en tout cas s'il est en crise existentielle, mais si vous êtes en phase 3 du couple, c'est un peu la même chose, puisque la phase 3 du couple se caractérise par une remise en question profonde du sens de la vie, de ses choix, de ses valeurs, de ses aspirations. Je sors de la phase 2 du couple, la phase de sécurisation, pour me rapprocher de mon conjoint. Et mon conjoint, enfin pour m'éloigner de mon conjoint en phase 2 en tout cas, et peut-être pour me rapprocher de mon conjoint en phase 4, la phase d'exploration précède soit la phase de grande intimité si vous savez gérer la crise de votre conjoint, soit peut-être effectivement la conséquence ensuite de cette phase 3 d'une séparation. Vous êtes des pirates, vous avez des formations à votre disposition, comme la formation de cette semaine sur l'énéagramme, et vous allez pouvoir survenir finalement à votre projet de récupérer votre conjoint et de passer en phase 4. Malheureusement, votre conjoint, à la fin de sa phase de sécurisation, où vous êtes éloigné, vous êtes distendu, a un sentiment de vide, a un sentiment de confusion, de dépression, peut-être même des sensations d'angoisse et de désespoir. Et donc, il n'est pas rare que pendant la phase d'exploration, une personne cherche à combler son mal-être par du réconfort, d'une relation amoureuse, mais ça peut être aussi de la rencontre, de la sortie avec des personnes plus jeunes, de son entreprise, de son club de sport, etc. Alors malheureusement, quand une personne, admettons que votre conjoint ait 45 ans et qu'il sorte avec des jeunes de sa boîte qui a 25 ans, eh bien généralement c'est qu'il a, ou elle a, mais plus il a effectivement une vision intéressante sur
une des personnes, une des plus jeunes, et malheureusement, quand il sert souvent de sponsor, hein, c'est-à-dire qu'il paye des coups à tout le monde, à toutes les jeunes personnes qui sont ravis qu'il soit là, mais dès que la personne n'est pas là, évidemment, c'est critique du type où est-ce que tu as mis papy, où est-ce que tu as mis mamie, t'as pas sorti papy ce soir, etc. Donc c'est toujours dégradant pour votre conjoint en crise qui sert de sponsor à un groupe plus jeune et quand il n'est pas là, se fait moquer, se fait railler. Dans votre conjoint qui est mal, qui veut explorer, qui veut rajeunir, parfois c'est une crise existentielle, veut se soulager, veut oublier cette phase de sécurisation et veut se rassurer. Évidemment, les relations pansement ne sont pas basées sur un véritable amour, mais sur un besoin affectif ou sur une fuite. La relation pansement n'est pas sans risque pour votre conjoint, et c'est pour ça que ça finit toujours mal, mais on ne voit pas les prémices, on ne voit pas les red flags, effectivement, du risque qu'amène une relation pansement, surtout si c'est une relation de travail, par exemple, ou une relation avec un ami de la famille, ou du couple, ou quelqu'un qui est dans son club de sport, le prof de yoga, ou le prof de gym, etc. Donc évidemment, vous savez que la relation pansement elle sera une source de souffrance, de déception, de culpabilité et de frustration, mais n'empêche que votre conjoint ne voit pas tous ces red flags et croit que finalement la relation pansement, malgré tous les dangers que ça comporte, on ne voit pas ces dangers arriver, notamment le danger de la relation avec son patron ou avec son collègue de subordonné. Ça a des conséquences néfastes, évidemment, sur le plan personnel quand ce sera fini avec le lancement, mais aussi sur le plan professionnel, puisque quand il y a une relation avec un patron ou avec un subordonné ou un collègue de l'équipe, ça va créer un malaise au sein de l'équipe, ça va susciter la jalousie ou la méfiance des collègues, et évidemment, ça va remettre en cause la crédibilité et la compétence de votre conjoint, parce qu'il va y avoir, surtout si c'est une relation subordonnée, un risque de favoritisme, de discrimination. Donc le patron qui se tape la petite stagiaire qui veut profiter du patron pour avoir une place dans l'entreprise. Donc les deux sont la risée aussi. Donc sachez bien que si vous voulez avoir une relation pansement dans un groupe professionnel par exemple ou de loisirs, vous serez la raillerie du groupe autour. Alors évidemment, si on travaille ensemble et qu'on est tous les deux célibataires, les gens autour de nous seront contents de dire, surtout si c'est des collègues du bureau et pas des subordonnés, ils sont célibataires tous les deux, ils sont trop mignons. Mais quand le patron ou la patronne sort avec un de ses collaborateurs, eh bien évidemment, il perd toute crédibilité. Ça crée un manque d'équilibre aussi, parce que ça va entraîner une confusion des rôles. Alors évidemment, au niveau privé, ça va créer des confusions, mais ça va aussi créer une confusion entre la limite entre le professionnel et le privé. Il peut être difficile de séparer les deux sphères, de gérer les attentes et les besoins de chacun, de préserver son intimité, quand on a une relation de pansement avec son collaborateur. Déjà, quand c'est avec sa femme ou son mari officiel, c'est compliqué. Évidemment, si vous travaillez avec votre mari qui est le chef d'entreprise, c'est que vous êtes favorisé par votre mari et ça crée des inimitiés, hein, bien sûr, c'est vos collègues de bureau qui disent ça. Donc il y aura des équilibres de pouvoir, il va y avoir des chantages affectifs, financiers, des manipulations, etc. Et en cas de rupture, bien sûr, il peut y avoir un sentiment de trahison, de colère, et de rancune et de vengeance. C'est-à-dire que comme je me suis senti trahi, en colère, et que je suis pas bien sur le plan intime, je vais me venger sur le plan professionnel. Hein, si la stagiaire quitte son patron, ou la secrétaire quitte son patron, elle va le payer cher. Et inversement, s'il y a des dossiers sur le manager, le collaborateur, la collaboratrice, ne manquera pas de sortir ce dossier, et ça se finit souvent par un licenciement, une démission, surtout
s'il y a ensuite comment dire, des conflits d'intérêts. Évidemment, tout ça, c'est bien connu, tout ça, ça vous paraît logique quand je vous le dis, mais votre conjoint qui a tellement mal au début de sa phase 3 du couple, hein, de sa phase d'exploration, ne le voit pas. Donc, on ne voit même pas qu'on nous drague au début, hein. Il y a plusieurs façons d'influencer ça. Il y a un déni face à la souffrance de la phase 3. Certaines personnes peuvent refuser d'admettre leur état et vont chercher à se distraire ou à se divertir, ça c'est nécessaire, mais ils ne voient pas que c'est en raison de tout ça. Et on peut alors se lancer dans une relation pansement, sans trop se poser de questions, en occultant les défauts ou les incompatibilités avec le partenaire. Donc, on est dans le déni, on est dans le déni de sa souffrance parce que soit on est en crise existentielle, soit on est en phase 3 du couple, ou les deux en même temps. Et donc, on se dit, je vais avoir une relation avec mon patron parce que c'est l'homme de ma vie. Évidemment, ça ne marche jamais comme ça. On va idéaliser face au vide de la phase 3 certaines personnes et on va projeter le désir, le fantasme, le partenaire. Par exemple, si je suis en crise existentielle et que je ne veux pas vieillir, je vais projeter mes fantasmes de ne pas vieillir sur ma jeune stagiaire, voire mon jeune stagiaire. Alors, sur le jeune stagiaire, ça va plutôt être d'un homme vers une femme. Évidemment, la personne qui a du pouvoir peut paraître comme le sauveur, le héros, le prince charmant, qui va me dire ce que j'ai envie d'entendre, mais je ne vais pas voir ses défauts, je ne vais pas voir les red flags. Et face à l'angoisse de la phase 3, la peur de se retrouver seul, abandonné, la peur de s'ennuyer va faire qu'on va s'accrocher à un pansement tout pourri, même si le pansement nous fait du mal, on ne va pas voir le problématique et on va minimiser les défauts pour ne pas avoir tort finalement et pour ne pas trop souffrir pendant cette phase 3. Voilà pourquoi on ne voit pas les red flags quand on est en difficulté, quand on est en souffrance. Vous n'avez pas vu certainement les red flags de votre conjoint qui rentrait dans la phase 3 du couple, la phase d'exploration, et vous et votre conjoint sûrement n'a pas vu les red flags, les dangers d'avoir un pansement, et il va finir évidemment complètement épuisé, rincé, quitter son club de yoga si c'était avec une relation avec quelqu'un du club de yoga, se fâcher avec la personne de la famille avec qui j'ai une relation, perdre son ami d'enfance, ou évidemment avoir des gros problèmes professionnels. La relation, le pansement au niveau professionnel est le plus terrible parce que non seulement vous allez avoir des problèmes dans l'intimité, mais vous allez avoir aussi des problèmes professionnels. Et ça, on ne voit pas ces red flags-là, on le sait pourtant, ça paraît évident, mais quand on est en phase 3 du couple, on ne le voit pas. Donc je vous invite à aller voir la formation de la semaine sur les diagrammes, je vous en dirai plus dans d'autres vidéos cette semaine. C'est comprendre son profil de personnalité, comprendre le profil de personnalité de son conjoint et prendre les bons rôles au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Tout ça va vous permettre, même si vous avez raté les red flags, même si votre conjoint est en pansement, de pouvoir vous récupérer et de pouvoir finir votre vie ensemble. Je vous souhaite la journée que vous méritez.